Bonjour à tous, j'ai intitulé cette vidéo Mental duel, conscience unitaire et principe de double polarité. Donc en fait la conscience unitaire ça renvoie directement au principe de double polarité. Donc je vais essayer d'être assez pédagogue dans cette vidéo. Donc j'ai mis des notes. Donc ici l'idée c'est de repréciser comment la création elle a été mise en place et comment l'être humain fonctionne. Donc c'est-à-dire que le principe selon lequel connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, c'est exact. Et en observant l'univers, on se comprend mieux, en se comprenant mieux, on comprend mieux l'univers. Donc ici, dans un premier temps, je vais attirer votre attention sur la symbolique de l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon. Donc le démon, si on inverse les syllabes, c'est monde. Donc c'est le démon, c'est quelque chose qui est inversé par rapport à l'esprit. Le monde, c'est quelque chose qui est inversé par rapport à l'esprit. Donc ici, c'est l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon de l'ignorance. C'est-à-dire que ici, nos corps, ils correspondent à une projection matérielle d'autres choses qui sont au niveau de l'esprit. Et au niveau de l'esprit, on a la conscience. Et ici, au niveau des corps, il y a autre chose, hein, on va appeler ça l'instinct, qui est en lien avec l'individualité. Et ce que certains appellent, si on veut qualifier les tendances instinctives, on va appeler ça la bête, qui est entre guillemets en opposition avec l'esprit et la conscience. Donc c'est de comprendre que si l'on n'exerce pas la direction de l'esprit dans le corps, donc c'est l'archange Saint-Michel, pour terrasser le démon de l'ignorance qui correspond à cette bête, si on n'applique pas cela, donc l'archange Saint-Michel qui correspond à la lumière, et ben qu'est-ce qui va se passer? C'est ben, la bête qui est terrassée, elle va commencer à se dresser et prendre toute la place. Donc ça c'est ce qui se passe quand on commence à s'emballer, à perdre pied, on pète les plombs, on commence à ressentir des choses qui sont pas agréables, à, à exprimer des paroles qui dépassent notre pensée, qu'on va regretter après, voire même entraîner des actes qui peuvent être irrévocables. Ça, c'est quand la bête prend le dessus. C'est directement en lien avec la folie, une folie instinctive de survie à tout prix. Et donc là, ça j'expliquerai après, quand ce mode-là est activé, c'est la fin justifie les moyens. On n'est plus du tout dans les aspects de conscience. Donc ici, je parle de mental duel et de conscience unitaire. C'est de comprendre que si on simplifie à l'extrême, notre mental il fonctionne sous deux modes. Il y a un mode que je vais qualifier de mental concret qui est analytique. Donc c'est-à-dire que lui il sépare, il coupe en morceaux. Et ça c'est un mental qui est en lien avec la matière, qui est en lien avec le corps. Et ensuite on a un autre mental que je vais qualifier de mental abstrait synthétique. Et lui il fait le contraire. Il rassemble tout. Donc vous voyez, les deux fonctionnent bien ensemble, parce que c'est vrai que quand on a besoin de comprendre quelque chose, l'aborder dans sa globalité, on ne va pas forcément saisir les détails qui vont permettre d'avoir de la nuance. Donc on va couper en morceaux. Une fois qu'on a coupé en morceaux, on rassemble tout. Donc ça j'en parlerai dans certainement une prochaine vidéo, qui est en lien avec le subliminal notamment dans les séries et dans les films. Donc là, il est nécessaire déjà d'avoir une ouverture de conscience sur le fait qu'il y a du subliminal qui est caché. Une fois qu'on sait qu'il y a le subliminal qui est caché, on utilise le mental analytique pour aller chercher tous les éléments. Et une fois que l'on a rassemblé qu'on a discerné les éléments, ensuite on les rassemble en un tout cohérent. Et là, on peut comprendre les choses. Si on regarde dans l'ensemble, on voit pas le subliminal. Si on regarde les détails séparés, et ben en fait, ils n'ont comment dire ça? Il n'éveille rien chez la personne. C'est-à-dire qu'on va voir une chose, on va voir une autre. Et on a l'impression que c'est pas connecté, on va voir des choses on ne comprend pas. Donc qu'est-ce qui fait notre mental quand il comprend pas quelque chose? Il met de côté. Mais par contre, ça passe au niveau des symboles et on se fait influencer. Donc il est vraiment nécessaire d'avoir les deux. Mais pour pouvoir accéder au mental abstrait synthétique, il est nécessaire de fonctionner avec la conscience et de fonctionner avec l'esprit. Donc il y a un mental duel qui est finalement très animal, et ensuite on a une conscience unitaire qui elle est finalement très, très spirituelle, très divine.
Donc ici, si on revient sur cette notion de mental concret et de mental abstrait, le mental concret, il est analytique, il divise. Donc quand on parle de diaboliser, c'est de diviser. Donc dans diable, il y a la notion de diviser. Et dans la religion chrétienne, les personnes qui étaient vraiment euh, proches de l'esprit, on les appelait des saints. Vous voyez, synthétique, saint, voilà, c'est vraiment au niveau phonétique, c'est très proche. Entre saint, S-A-I-N, saint, S-A-I-N-T, et l'aspect saint de synthétique, S-Y-N-T, on retrouve toujours la même racine. Donc voilà, donc de bien comprendre qu'il y a, des polarités, et que toute la création repose sur l'existence de ces polarités. Donc si je refais un petit peu, dans la conscience que j'en ai aujourd'hui, toujours la même chose, hein, tout ce que je dis n'a pas valeur de vérité, c'est la conscience que j'en ai aujourd'hui, je partage, je témoigne, pour donner des pistes afin que voilà, qu'on puisse avancer collectivement en conscience. Je dis collectivement parce que quand je donne des informations, on me donne des retours, donc ça me fait avancer aussi. Donc c'est à un niveau, il y a vraiment un échange. Et je ne pourrais pas vous partager ce que je vous partage aujourd'hui si j'avais pas déjà eu des échanges avant avec d'autres personnes. Donc si on prend l'esprit, ça correspond à l'incréé. C'est le créateur. Et ensuite, on a, pour faire simple, on a la matière, on a le créé, c'est la création. Donc l'esprit, au niveau de l'incréé, il y a une unité qui est présente. Et pour pouvoir créer, il y a eu la nécessité de faire apparaître les polarités. Et les polarités sont les polarités masculines et féminines. Sauf que ces polarités, elles vont être perçues comme étant une unité. C'est-à-dire que c'est le masculin et le féminin qui fonctionnent en harmonie, qui fonctionnent ensemble. Donc le masculin et le féminin, c'est la même chose, c'est juste que, vous voyez, ça se renvoie l'un l'autre. Ici, ma main droite, qui va dire qui est masculine, la main gauche qui est féminine. Donc les polarités, c'est une unité. Si on prend les aspects concaves et convexes, eh ben c'est la même chose. Donc on va essayer de faire allez, on va faire le concave comme ça, et le convexe, c'est ce qui vient se mettre dedans en fait. Ou si je le fais comme ça en essayant de tordre mes doigts, montrer. Voilà, il y a un côté concave et un côté convexe. C'est une unité. Donc c'est vraiment à percevoir en unité. Dans le symbole yin-yang, qui est pas la vraie représentation, parce que normalement c'est une représentation qui est 3D, mais là ils ont fait une simplification 2D. Dans le symbole du yin-yang, on voit qu'il y a autant de blanc que de noir dans le symbole. Les polarités masculines et féminines sont en parfaite égalité. Mais cet aspect de polarité, elle renvoie au fait que, comme tout vient du tout ce qui est créé, c'est le tout dans le tout. Et donc dans le masculin, dans les êtres masculins, il y a du féminin, et dans les êtres féminins, il y a aussi du masculin. Donc ce que j'ai découvert, parce que je connaissais intuitivement les proportions, je savais que c'était grosso modo du 60-40, et en fait je me suis rendu compte que non, c'était régi par le nombre d'or. Et que donc dans un homme, il y a une part de féminin, un 618, le ratio phi de masculin, chez une femme c'est le contraire, c'est une part de masculin et un 618 de féminin. Donc en plus il y a ce nombre d'or, donc si on voit la séquence de Fibonacci, on voit que c'est les nombres. Hein. L'existence des nombres, 1, 2, 3, voilà, et après ça s'enchaîne. Naturellement ça crée la séquence de Fibonacci et le nombre d'or. Donc il y a des lois, je parle de ça parce qu'il y a des lois à comprendre. Donc il y a des caractéristiques fondamentales et il y a des lois. Donc il y a l'unité, il y a les polarités qui sont normalement en unité. Et ensuite, il y a des lois, avec notamment le nombre d'or, qui sont là pour régir des formes d'équilibre, mais qui sont pas forcément des équilibres 50-50. C'est des équilibres qui sont avec le ratio phi, le nombre d'or. Il y a quelque chose dans la création qui fonctionne avec ça. Et donc, comme tout dans la création, c'est fait grâce aux polarités,
cette notion de double polarité, elle est présente en chaque chose, absolument en chaque chose. Donc à chaque fois que vous regardez quelque chose, que vous abordez quelque chose, c'est de comprendre qu'il y a toujours une autre face à ce que vous voyez. Donc la conscience unitaire, c'est la capacité à apprendre en permanence à garder la conscience qu'il y a toujours deux faces. Donc vous voyez, si on a conscience des deux faces, on est en conscience unitaire. La conscience duelle, elle, c'est de dire qu'il y a toujours, de ne croire qu'il y a toujours qu'une seule face. Donc si ça fonctionne comme ça. Et donc ici, il y a une autre notion qui intervient, c'est de comprendre que ce qu'on appelle polarité et dualité, ce sont deux choses différentes. Les polarités, ça correspond au masculin et au féminin. La dualité, ça correspond à la séparation du masculin et du féminin. La dualité, c'est le fait de sortir de ce qui est unitaire. Et donc ici, cette dualité, elle vient de la séparation du masculin et du féminin. Et qu'est-ce que ça engendre en nous, cette séparation du masculin et du féminin? Cette dualité, cette sortie de l'unité, ça fait par exemple qu'au niveau de notre cerveau, les deux hémisphères, qui normalement fonctionnent en unité grâce à l'âme, avec une connexion au niveau de ce qu'on appelle le corps calleux, à côté des glandes pituitaires et pinéales qui sont directement en lien avec l'âme, normalement, les cerveaux fonctionnent ont des fonctions spécifiques et fonctionnent ensemble. Mais ça, quand cet équilibre il est rompu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à des moments, on va fonctionner cerveau gauche, on va fonctionner cerveau droit. Et tout ce que voit le cerveau droit, pour lui, c'est sa totalité, c'est la vérité, mais il est en ignorance du cerveau gauche qui a été inactivé, et vice-versa. Donc c'est toujours des visions qui sont tronquées, des visions qui sont partiales. Et donc ça, c'est fondamental de comprendre que tant qu'on n'a pas compris comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne la création, comment fonctionnent les aspects du mental, et notamment avec cet aspect cet aspect instinctif qui est directement en lien avec l'individu et donc avec la personnalité ego. Tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, on va se faire manipuler par ces aspects instinctifs. Les aspects instinctifs, il n'y a pas de conscience. C'est quelque chose qui est programmé en nous et qui est instantané. Et donc on a des programmations qui sont des programmations de survie, et tant qu'on ne réussit pas à les transcender par la conscience, on va réagir comme des animaux, et on va penser comme des animaux. Et ici, tout l'enjeu est de sortir de ça, sachant qu'au niveau des personnes qui ont le pouvoir, elles sont au courant de ce que je suis en train de raconter, et elles mettent tout en place pour maintenir les personnes dans les aspects instinctifs, en provoquant des peurs, pour que les personnes ne pensent plus, soit dans l'émotionnel, et soit dans un intellect psycho-émotionnel qui est duel. Donc c'est de juste voir les éléments séparés, de juste voir les éléments séparés dans l'instant présent, et ce qui fait que les personnes ne comprennent pas. On doit pouvoir distinguer les éléments séparés, et les rassembler, et les percevoir dans une perspective temporelle. Donc si on revient sur cette notion de polarité, donc on va dire l'unique, je sais pas comment le représenter, on va dire l'unique, hop, création des polarités, et cette création des polarités, ça permet la création, et donc ça permet quelque chose qui fonctionne comme ça, entre l'esprit et la création. Et donc entre le fond et la forme. Donc au niveau du créé, on a les corps, on a la personnalité égo, ça correspond à la forme. Et au niveau de l'incréé, on a le créateur, on a l'esprit, on a l'âme, et c'est ça, ça correspond au fond. Donc ici, vous voyez, le créé, il est en correspondance avec le créateur, le corps, il renvoie à l'esprit, et la personnalité égo, elle renvoie à l'âme. Donc en fait, c'est des équivalences, et encore une fois, c'est toujours le tout dans le tout. Et donc ici, pour revenir à cette notion de dualité, la dualité, elle se situe entre ce que je vais appeler le positif, qui est la lumière, et le négatif, que je vais appeler les ténèbres. C'est l'anti-lumière. Ce qu'on appelle ombre, pour moi, c'est neutre.
Et j'ai l'impression que ce qu'on appelle ombre, neutre, c'est quelque chose qui correspond à ce que certains vont appeler le vide. Et donc apparemment de ce vide primordial, bon, avec un potentiel vibratoire, donc c'est ce fameux commencement était le verbe, et ensuite la lumière fut. Il y a d'abord cette unité, cet aspect neutre, et ensuite il y a les polarités qui apparaissent, et avec l'apparition des polarités, apparemment, il y a la lumière qui apparaît. La lumière qui correspond à l'union du masculin et du féminin. Et donc dès que le masculin et le féminin se dissocient, la lumière diminue de façon proportionnelle, et le négatif, l'état neutre, augmente de façon proportionnelle. Donc ici, on a un corps, tout a été créé, tout vient de l'esprit, et il y a un intermédiaire entre le corps et l'esprit, ça s'appelle l'âme. Et donc c'est l'ouverture à l'âme qui est le chemin vers l'esprit, c'est l'ouverture à l'âme qui permet de maîtriser, de diriger les instincts qui sont présents au niveau du corps. Donc tout le processus initiatique repose là-dessus. Le processus initiatique, c'est la maîtrise du corps par l'esprit via l'âme. Donc je vais reparler brièvement du processus initiatique. La personne est en recherche au niveau matériel, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Le fait qu'elle s'en rende compte, ça génère un appel depuis l'esprit via l'âme. Donc il y a l'appel de l'âme qui se fait entendre. Quand la personne répond à l'appel de l'âme, elle sent qu'il y a quelque chose, elle sent que l'âme ça peut exister, et elle est en cheminement. Et quand elle parachève son cheminement vers l'âme, elle prend conscience que l'âme c'est une réalité, c'est une évidence. Ça correspond à la première initiation. Pour pouvoir accéder à cela, il est nécessaire que la personne soit suffisamment tournée vers l'âme, vers l'esprit, pour comprendre qu'il y a nécessité de maîtriser dans une certaine mesure justement ces fameux instincts dans le corps. Et le fait de maîtriser ces instincts dans le corps, ça permet symboliquement de suffisamment terrasser la bête, terrasser le démon, par cet aspect de lumière, cet aspect d'âme qui correspond à Archange Saint-Michel dans la symbolique. Et donc l'âme réussit à commencer à descendre dans le corps suffisamment pour que dans la conscience de l'individu, ce soit une évidence que l'âme existe. Et ensuite, le processus initiatique continue. Donc ça, c'est que le point de départ. Et le parachèvement, c'est que l'âme fusionne fusionne dans le corps, que la personne ne soit plus quelqu'un qui a une âme, qu'elle devienne un initié, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il a une âme dans un corps. Vous voyez, c'est subtil, mais ça change tout, quoi. C'est le fameux adage, nous ne sommes pas des êtres humains qui avons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui avons une expérience humaine. Et donc l'initié, quand l'âme fusionne dans le corps, ça devient vraiment une réalité. Donc ça correspond à la troisième initiation. Il y a une étape intermédiaire qui est la deuxième initiation, où pour pouvoir continuer de faire de la place, si je puis dire, à l'âme dans le corps, après avoir maîtrisé dans une certaine mesure les instincts primaires, il est nécessaire de maîtriser à présent les émotions. Les émotions sont un intermédiaire entre le mental et les aspects physiques. Mais là, on revient toujours sur la même trinité. C'est-à-dire qu'on a l'esprit, on a le corps, et on a un intermédiaire qui s'appelle l'âme. Et au niveau de la personnalité ego qui correspond au fait de pouvoir, dans une conscience individuelle, de pouvoir diriger tout ce qui est physique, émotionnel et mental dans un individu, on a la même chose. C'est-à-dire que ce qui correspond au mental, ça renvoie à l'esprit, et ce qui correspond à l'émotionnel, ça renvoie à l'âme. Donc il est nécessaire de maîtriser dans une certaine mesure ces émotions, c'est-à-dire c'est de ne pas les bloquer, ce n'est pas s'en couper, c'est de pouvoir les laisser vivre, mais avec conscience. Et quand il se passe des choses, avoir une forme de détachement, c'est-à-dire de commencer à ne plus s'identifier à ces émotions. Donc si je peux dire, la première étape, c'est de comprendre que nous ne sommes pas que ce corps, nous avons une âme, donc nous commençons à nous désidentifier au niveau du corps. Et ensuite, nous comprenons que nos émotions sont une expression à un niveau de l'âme que nous sommes,
en interaction avec le corps, et nous commençons à nous détacher de nos émotions, de nous désidentifier de nos émotions, afin de pouvoir de plus en plus vivre clairement que nous sommes cette âme. Donc ça, c'est la deuxième initiation. Et quand ce degré d'union avec l'âme se fait, c'est vraiment le début, quand ça se produit, c'est le début de la fusion qui commence déjà. Et là, on a une conscience d'unité. Via l'âme, nous avons conscience que tout est un, que nous sommes un. Et ça devient une évidence. Et ensuite, ça continue. Il y a nécessité de parachever la maîtrise concernant la personnalité égo, l'individualité. Donc c'est l'aspect de nous dans le corps qui fait de nous des individus, qui nous permet momentanément de croire que nous ne sommes pas l'esprit, que nous ne sommes pas le tout. Mais c'est quand je dis que c'est momentané, parce que l'objectif c'est ensuite d'être un individu en conscience éveillée, c'est d'être à la fois un individu, et un individu qui fait partie du tout. C'est de comprendre que l'on n'est pas un corps, comme ici, hein. Ce corps est à l'image du tout. De comprendre que nous ne sommes pas juste un ensemble indistinct, que nous sommes aussi constitués de cellules. Donc là, chacun d'entre nous est une cellule. On doit prendre conscience qu'on est une cellule. Et une fois qu'on a bien pris conscience qu'on est une cellule, on prend conscience qu'on fait partie du tout. Et les deux sont vrais. À la fois, ma cellule, elle peut dire je suis la cellule. Et en partie, elle peut dire aussi je suis le corps. Pas en totalité, mais en partie. Donc ici, c'est le processus. Ensuite, le fait d'avoir une maîtrise au niveau émotionnel, ça permet de commencer à avoir une stabilité. Hein. C'est vraiment des empilements. Si on veut être stable émotionnellement, il faut être ancré, il faut être bien posé dans le corps. Et une fois qu'on stabilise le physique et l'émotionnel, c'est ce qu'on fait en yoga, ça permet ensuite de stabiliser le mental. Et quand le mental n'est plus, si je puis dire, alimenté par toutes les distorsions de peur physique ou émotionnelle, et ben le mental, si je puis dire, s'aplanit. C'est la clarification du mental. Et cette clarification du mental, elle permet d'accéder à un état de conscience méditatif. Et ça permet d'accéder au-delà du mental. Et ça permet d'accéder à la conscience. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche au niveau de l'âme, donc la troisième initiation. C'est-à-dire que c'est la fusion de l'âme dans le corps. Et en même temps, ça ouvre au niveau de la conscience, ça ouvre au niveau du je suis. C'est-à-dire que l'esprit, l'essence des choses, c'est un grand feu qui projette une lumière qui est la conscience. Et la lumière traverse un cristal qu'on appelle l'âme. C'est un cristal à multiples facettes. Et quand cette lumière traverse une facette et se projette dans un corps, c'est la parcelle d'âme qui correspond à ce corps. Donc en fait, une âme, c'est souvent je dis que c'est un arbre, mais on peut imaginer que c'est une gigantesque boule à facettes, et à chaque fois qu'on se réincarne, il y a une nouvelle facette qui apparaît sur la boule à facettes. Et donc ici, avec la troisième initiation, on a l'ouverture. Donc je discutais avec certaines personnes qui l'ont vécu, c'est entre une demi-heure et 2 heures où les personnes sont en état d'éveil. C'est un danger de croire que c'est l'éveil, parce que c'est pas l'éveil, c'est juste la révélation de l'esprit, c'est la révélation du je suis. Et ensuite, le processus continue, et on continue de maîtriser le véhicule toujours un peu plus, parce qu'une fois que l'âme prend place dans le corps, c'est de plus en plus facile pour l'esprit de diriger le corps, parce que l'esprit, la conscience, la lumière, le fait à travers de l'âme. Et ensuite ça continue, quatrième initiation, qui est un aspect vraiment de renoncement, c'est-à-dire que là il y a vraiment quelque chose qui lâche au niveau de la personnalité égo. Ça s'était enclenché à la troisième, ça se parachève à la quatrième, et ici on accède vraiment au niveau de conscience, au-delà du mental, et ici ce qu'on appelle le je suis, donc l'aspect de nous qui est, on va dire, qui est l'esprit, qui est la lumière, commence à se manifester dans le corps. Et ça prend une ampleur encore plus grande à l'étape suivante, qui est la cinquième initiation. Donc cet aspect de je suis, cet aspect de lumière qui commence à se manifester dans le corps. Et la cinquième initiation, c'est pas juste au niveau... Quatrième initiation, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur, le je suis, l'esprit qui se manifeste au niveau du cœur.
Et ensuite, cinquième initiation, ça se passe au niveau de la tête, et ça correspond à ce qu'on appelle l'illumination. Donc vous voyez, et après ça continue, hein, la cinquième initiation, souvent ce que je dis, c'est comme la ceinture noire donc l'éveil spirituel, c'est comme la ceinture noire dans les arts martiaux, faut pas fanfaronner, c'est juste qu'on a les bases. Nous sommes des manifestations de l'esprit. Donc quand on vit l'éveil, on comprend juste la base. On sait qu'on est une manifestation de l'esprit. Et ensuite, on doit continuer. Donc des initiations, derrière, il y en a beaucoup plus derrière qu'il y en a avant. Donc l'éveil spirituel, c'est que le début du début du début. Donc ici, l'objectif, c'est d'être des manifestations de l'esprit. Donc les maîtres mots, c'est manifestation. C'est se manifester dans le corps. C'est d'être présent. D'être présent pour ensuite manifester à un degré avancé cette présence qu'on va appeler l'existence. C'est vraiment cette dynamique-là. Si on n'est pas en conscience de ça, et qu'on n'a pas choisi de manifester l'esprit que nous sommes, eh ben nous ne sommes pas dans la dynamique de l'archange Saint-Michel qui terrasse le démon, nous sommes dans la dynamique de laisser, on dirait les aspects instinctifs, donc les aspects négatifs, les aspects d'ombre, se manifester, prendre place. Donc ici, maintenant, je vais introduire une petite nuance. Donc ici, ce que j'appelle le négatif, donc la dissociation du masculin et du féminin, ce n'est pas quelque chose qui était censé se produire. Ça s'est produit, il faut faire avec, mais ce n'était pas censé se produire. C'est comme mon corps ici. Mon corps, il n'est pas censé être coupé en deux sur l'axe médian et d'avoir mon côté gauche d'un côté et mon côté droit de l'autre. Le corps, il n'est pas fait pour que ce soit séparé. Et le masculin et le féminin, c'est pas fait pour que ce soit séparé non plus. Normalement, ça continue toujours de fonctionner ensemble. Le masculin-féminin, ça renvoie aux aspects de fond et de forme, c'est-à-dire que ça fait partie de la création. Et le fait de séparer ça, ça crée énormément de dysfonctionnement. Et donc ici, au niveau de ce qu'on appelle la lumière, au niveau spirituel, il y a cette problématique-là. Il y a la vraie lumière qui correspond à l'union du masculin et du féminin. Mais avec la création du négatif, les êtres qui ont enclenché ça se retrouvent embêtés parce qu'en fait, on peut pas fonctionner sans lumière. Et donc, ils ont trouvé une solution, ils ont créé une fausse lumière. Donc la vraie lumière, sa caractéristique, c'est que c'est une forme de lumière qui est magnifique. Donc c'est la vraie et la fausse lumière, dans les deux cas, c'est magnifique. On voit ça, c'est waouh, merveilleux, incroyable, on n'a pas de mots. Sauf que la vraie lumière, elle est pleine. Elle est douce, elle est chaude. Il y a quelque chose de personnel. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'unité, avec l'amour. Et on sent que c'est quelque chose qui est en lien avec le fond de l'esprit. La fausse lumière, elle est également magnifique, mais on se rend compte qu'elle est vide, qu'elle est froide, qu'elle est impersonnelle, qu'à un niveau qui n'a pas de réel amour, et que c'est comme si c'était géré par un faux esprit, qui correspondrait à une conscience négative, qui serait a priori en lien avec une IA qui est présente au niveau de la multidimensionnalité. Mais cette fausse lumière, on ne peut se rendre compte qu'elle est fausse que seulement quand on voit un jour la vraie lumière. Et donc souvent ce que je dis, c'est que il faisait noir, ils ont vu un lampadaire, ils ont cru que c'était le soleil. C'est vraiment ça, le jour où on voit un soleil, un vrai, on se rend compte que le reste, c'est ce qu'on va qualifier de la fausse lumière. Et après, ici, c'est une illusion qui est en lien avec la lumière. Parce que certains vont me dire, oui, mais j'ai déjà perçu des aspects d'amour incroyables, oui. Mais après, il y a la même chose. Il y a la même chose avec l'aspect féminin. On va dire que là, ici, l'aspect lumière, c'est l'aspect masculin, ça correspond à la conscience. Et après, il y a un aspect féminin qui est vraiment un aspect qui est beaucoup plus d'amour, qui est beaucoup plus de sensations. Et là, on peut avoir la même chose. On va dire qu'il y a le faux ressenti d'amour. De toute façon, on le voit bien quand il y a des choses qui sont très passionnelles entre des personnes, on va se rendre compte qu'elles vont se déchirer, elles vont s'insulter. Mais elles sont dans de la passion, c'est une sensation d'amour. C'est pas le vrai amour. C'est-à-dire que la sensation d'amour, l'émotion d'amour, ce n'est pas de l'amour. On peut avoir l'émotion, la sensation sans qu'il y ait l'amour. Mais ça, encore une fois, c'est en lien avec ce que j'appelle le principe de double polarité, la conscience unitaire.
c'est que tant qu'on n'est pas configuré sur ce côté avec les deux polarités en même temps, on va pas se rendre compte qu'à certains moments, on va percevoir quelque chose, mais qui va manquer l'autre polarité. Donc la fausse lumière, il manque une polarité, il manque quelque chose, et si on n'est pas dans cette conscience-là, on va pas s'en rendre compte. Donc maintenant, je vais donner les caractéristiques qui correspondent à la conscience lumineuse unitaire, et ce qui correspond à la conscience négative duelle. Donc pour revenir sur le cheminement initiatique, qu'est-ce qui se passe au moment de la troisième initiation? Au moment de la troisième initiation, c'est le centre de l'âme qui s'active au centre de la tête. C'est la zone qui correspond aux glandes pinéales et pituitaires. C'est là où est situé l'implant qu'on appelle sixième chakra. Donc, pour rappel, les chakras sont des implants, c'est des aspects négatifs qui ont été scellés dans ces corps. C'est-à-dire qu'il y avait une version originelle des corps et ils ont créé, ceux qui ont pris le contrôle ont créé une nouvelle version qui est bridée. Et donc ici, ce sont des bridages. Et donc la troisième initiation, il y a le centre de l'âme qui s'active. Donc c'est la zone, a priori c'est plutôt la glande pinéale plutôt que la pituitaire. Même si j'ai l'impression que les deux fonctionnent de concert. Bref, c'est cette zone-là qui s'active. Et elle s'active parce que il y a un équilibre qui s'est recréé dans le corps entre le masculin et le féminin, entre le mental et l'émotionnel. Il y a une maîtrise du physique, de l'émotionnel, du mental, et donc c'est comme si ça remet les choses dans l'ordre, et l'âme se remet en place, et à partir de ce moment-là, les deux hémisphères cérébraux fonctionnent ensemble, et ce qu'on va appeler le cœur et la tête, et c'est pareil, ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne en unité. Donc la conscience unitaire, elle commence à prendre place à cette étape-là, et ce que j'appelle principe de double polarité, c'est quasiment, ça devient quasiment naturel à la quatrième initiation, c'est-à-dire qu'au moment où cet aspect-là finit de s'intégrer, finit de se mettre en place. Alors petite précision sur qu'est-ce qui nous montre que le centre de l'âme, c'est au centre de la tête. Donc il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec l'esprit, qui est au lien au niveau du thymus, au niveau du cœur. Et ce qui correspond, donc ça c'est vraiment l'esprit, certainement le je suis, l'esprit, le je suis, le cœur. Et au niveau de la tête, c'est l'âme. C'est que c'est au niveau des yeux que l'on perçoit l'âme des personnes. Et il y a aussi dans certaines traditions, ce qui est fait assez, il peut être fait assez couramment, c'est les personnes qui vont saluer, s'honorer en se mettant front contre front. C'est mettre en contact les centres de l'âme. Voilà, des petites indications en lien avec ça. Donc ici, la conscience lumineuse unitaire, qui va se mettre en place qui va commencer à se mettre en place quand ces étapes-là sont franchies, et le parachèvement, ce qu'on appelle l'éveil spirituel, quand ça se termine de s'intégrer à un certain niveau. Et c'est pour ça que ça peut être aussi extraordinaire, aussi radical quand ça se produit. C'est que c'est comme si les choses elles se remettent en place, et d'une heure sur l'autre, on change complètement de mode de fonctionnement. Et quand ça s'est produit pour moi, une demi-heure avant il n'y avait rien, et ça s'est enclenché, tac tac tac, c'était le soir, je suis allé me coucher, et le lendemain je ne fonctionnais plus du tout pareil. Et c'était tellement radical qu'il m'a fallu 6 mois, avec l'aide de personnes autour de moi, pour que je réussisse à me souvenir de comment les gens fonctionnent normalement. C'est-à-dire qu'on passe tellement sur un mode où ça va mieux, on en vient à oublier de comment ça peut être, à quel point ça peut être dysfonctionnant pour les autres personnes. Et je vais mettre des bémols par rapport à ça, à savoir que même quand on vit cela, on est toujours sujet aux aspects instinctifs, on est toujours sujet à ce qu'on va qualifier au négatif, le côté obscur, la bête, on est toujours sujet à ça, parce que ici nous sommes la somme de ce que l'on est au niveau multidimensionnel. Donc même si on réussit à vivre l'éveil dans une vie, derrière il faut faire la mise à jour dans toutes les vies. Et tant que la mise à jour n'est pas faite dans toutes les vies, il n'est pas possible d'être dans cette conscience unitaire tout le temps. C'est-à-dire que dès que il va y avoir un événement qui va venir rentrer en résonance avec un aspect de moi qui est dans des aspects conflictuels de haine ou ces choses-là,
et ben l'effet de résonance va l'activer en moi, et c'est fait pour que j'en prenne conscience, que je l'assume, que j'en prenne responsabilité, que je me guérisse, et que je crée, je mette en place la mise à jour. Donc je le répète, l'éveil, ce n'est que le début. On a fait croire que c'était un parachèvement. Moi, pendant des années, j'ai cru que ceux qui vivaient l'éveil, ben c'est bon, ils avaient tout réglé. Alors que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Alors, la conscience lumineuse, la conscience unitaire. La base, c'est de comprendre que chaque chose est potentiellement vraie jusqu'à preuve du contraire. Souvent, on me dit, mais Stéphane, comment tu fais pour avoir accès aux informations? J'accède aux informations parce qu'à un niveau, je sais que ce ne sont que des informations. C'est-à-dire que je ne prends rien pour acquis. C'est-à-dire que ce qui empêche les personnes d'avoir une intuition développée, c'est qu'elles veulent avoir des certitudes, et il n'y a aucune certitude à ce niveau-là. Donc tant que vous voudrez avoir des certitudes, ça ne fonctionnera pas. Et donc il faut toujours être dans quelque chose de relatif, la conscience est relative, le degré d'éveil à l'esprit, donc le degré de manifestation à l'esprit, il est relatif. Donc tout ce que l'on comprend est relatif, tout ce que je dis est relatif. Ce que je dis aujourd'hui, je ne l'aurais pas dit il y a un an, et je ne dirai peut-être pas la même chose dans un an. Donc chaque chose est potentiellement vraie jusqu'à preuve du contraire. Ici, c'est une formulation qui est directement en lien avec une notion de foi et d'ouverture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude, il y a une ouverture. C'est-à-dire qu'on donne le bénéfice du doute à tout. Ok, jusqu'à preuve du contraire, ça peut être vrai. Et donc on ne croit rien, et on va aller vérifier. Ça correspond à la conscience lumineuse unitaire. Le contraire, à l'opposé, la conscience négative duelle, donc c'est vraiment tout ce qui est en lien avec ces aspects instinctifs, c'est pas basé sur la foi, c'est basé sur la peur. Comme c'est basé sur la peur, on veut se rassurer, on veut des certitudes tout de suite, et c'est une conscience qui est manichéenne, qui est blanc, c'est blanc ou c'est noir. Tandis qu'au niveau de la conscience lumineuse, ça peut être blanc, ça peut être noir, ça peut être blanc et noir, ni blanc ni noir, ça ne nous fait rien du tout. En conscience de l'esprit, peu importe ce qui se passe dans la matière, on s'en fiche. C'est pas ça qui nous rassure, c'est l'esprit qui nous rassure. Donc quand on cherche à se rassurer par le matériel, et ben rien que le fait que la vie soit un paradoxe, que nous soyons une manifestation créée de l'incréé, donc c'est le créé et l'incréé en même temps. Alors là, le mental duel, il dit alors c'est créé ou c'est incréé? Je comprends pas. Donc si je suis créé, il n'y a pas d'incréé, il n'y a pas d'esprit. Et la dualité, ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Parce qu'il n'y a pas l'esprit comme pilier pour rassurer. On se rassure sur le faire. Et donc il faut que ce soit blanc ou noir. Et donc et comme il y a une peur, c'est tout de suite. Donc vous voyez, dans chaque chose est potentiellement vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça peut durer une vie, cette histoire-là. Et on s'en fiche. C'est pas ça qui va nous rassurer de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Quand je dis vrai, c'est ce qui est en lien avec la vérité. La vérité, c'est en lien avec les lois. C'est en lien avec la structure de la création. J'avais vu une vidéo il y a pas longtemps avec un jeune qui disait non, la vérité, c'est quelque chose qui est objectif. Il y a des lois. Alors lui, il avait tout compris. Il avait tout compris. Donc la conscience négative duelle, donc qui cherche des certitudes, parce qu'il y a des peurs, et donc qui est manichéenne, et qui en plus pris dans un prisme, c'est ce que j'expliquais avant. La conscience négative duelle, c'est je ne crois que ce que je vois, et je ne vois que ce que je crois. Donc là, il y a la notion de croyance, c'est la notion de dire les choses sont comme ça. Je me rassure en me disant que les choses sont comme ça. Donc la conscience négative duelle, elle est clairement en lien avec le fait de se raconter des histoires. On se raconte des histoires pour se rassurer. C'est le mental qui tourne, on se raconte des histoires, Donc dans le processus initiatique, c'est de maîtriser son corps physique, d'apaiser son émotionnel pour cesser de se raconter des histoires. Et quand on réussit à cesser de se raconter des histoires, à clarifier son mental, il y a quelque chose qui se pose au niveau de l'esprit qui va commencer à rassurer, et après on ne se raconte plus d'histoire. On ne se raconte plus d'histoire. Donc moi, il m'a fallu 6 mois pour me souvenir, j'ai ah ben tu te racontes. Ah oui, à un niveau, ça ne se produisait plus. Je dis pas que ça ne se produit plus du tout. Il y a des moments, je vois que naturellement, je veux dire, je me relâche, ça se remet en place, et je fais oh attention. Alors là, c'est stop. Revenir en conscience. Observer. C'est l'état de témoin. Donc je continue par rapport à
ce qui correspond à la conscience lumineuse et à la conscience duelle. La conscience lumineuse unitaire, elle est basée sur la paix, sur l'amour, sur l'unité. C'est ce que j'expliquais avant, en lien avec l'esprit. L'esprit qui nous offre unité, amour et paix. Mais par rapport à la conscience négative duelle, la conscience négative qui est en lien avec le conflit, avec la séparation du masculin et du féminin, donc elle est basée sur le conflit, cette conscience. Elle est associée à la haine, au non-amour, et donc s'associe au faux amour, parce que c'est un amour qui est conditionnel. Et donc tout à l'heure, je parlais de ça, je parlais d'une vraie lumière et d'une fausse lumière, je parlais d'un vrai amour et d'un faux amour. Donc on voit ici que le faux amour, il est conditionnel, l'aspect passionnel, on aime l'autre par rapport à ce qu'il nous apporte. Si l'autre nous dit ben, « je te quitte, ça va plus », et les personnes, elles pètent les plombs. Elles pètent complètement les plombs. C'était pas de l'amour, c'était de la dépendance. Vous voyez, la conscience négative, c'est la séparation, c'est le conflit, c'est la dissociation de l'esprit. Donc la conscience lumineuse unitaire, on est basé sur l'être, sur l'esprit. Et donc quoi qu'on fasse dans cette conscience-là, c'est l'important, c'est de participer. L'important, il est au niveau de l'être, il n'est pas au niveau du faire. Au niveau de la conscience négative duelle, c'est pas du tout comme ça, comme c'est basé sur le faire, c'est l'important, c'est le résultat. Et comme l'important, c'est le résultat, et que c'est une conscience dissociée de l'esprit et des lois, c'est sans foi ni loi, tout se vaut, donc ça c'est en lien avec les déviances libertaires, personne qui devient psychopathe c'est en lien avec ça, et bien comme l'important c'est le résultat, et que c'est sans foi ni loi, et bien la fin justifie les moyens. Alors que, au niveau de la conscience lumineuse unitaire, l'important c'est de participer, il y a une conscience de l'existence du bien, le bien c'est ce qui régit l'harmonie et le bonheur pour tous, comme une existence du bien de loi divine universelle, le plus important c'est le chemin et non la destination. Donc on s'en fiche du résultat. On est content de participer, et ce qui est important, c'est comment on participe. Notre caractéristique de ce qui correspond avec la lumière, c'est que c'est toujours gagnant-gagnant. Si la situation n'est pas gagnant-gagnant, pour vous, ou pour les autres, ou avec les autres, c'est que ça ne correspond pas à la lumière. Donc tout ce qui est en lien avec la conscience négative duelle, au travers du mental duel, c'est que c'est un principe de domination. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Le principe qui correspond à la lumière, c'est que la personnalité ego, c'est l'équivalent de l'âme dans le corps, donc c'est comme une copie, une petite copie de l'âme dans le corps, et c'est l'ego avec un petit e, qui a pour vocation à se fusionner avec l'ego avec un grand E. Donc c'est ce qui se passe à la troisième initiation, c'est la personnalité ego et l'âme qui fusionnent, et ensuite, c'est même l'esprit, le je suis, qui commence à se manifester dans le corps, au travers de l'âme et de la personnalité ego. Donc dans la conscience lumineuse unitaire, l'ego, il est au service de l'esprit. Tandis qu'au niveau de la conscience négative duelle, c'est l'ego qui cherche à dominer l'esprit. Et donc ici, vraiment le négatif, c'est vraiment un aspect inversé, c'est la matière qui cherche à dominer l'esprit, c'est la matière qui nie l'esprit pour se mettre en premier. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle la conscience luciférienne sataniste, c'est vraiment ça. Et donc les satanistes, les lucifériens, ils sont vraiment là-dessus, ils sont sur le fait de promouvoir la bête, de promouvoir l'absence de loi, de faire ce que l'on veut. C'est vraiment un profil d'enfant capricieux, irresponsable. Tandis qu'au niveau de la lumière, c'est tout le contraire de ça. C'est d'humblement accepter ce que nous sommes, des manifestations de l'esprit, d'accepter qu'il y a des règles, qu'il y a des lois qui sont là pour régir l'ensemble, et de comprendre que nos existences ont un sens, et ce sens, on a à le découvrir en vivant nos vies. C'est-à-dire qu'il faut être humble. Comment, de prime abord, pouvons-nous comprendre d'un coup ce qu'est l'esprit, et pourquoi il a créé tout ce qu'on peut observer. Déjà, on regarde juste la Terre, c'est assez extraordinaire, on lève les yeux au ciel, on se dit « Waouh, ces points lumineux, c'est quoi? C'est d'autres mondes comme ici? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y en a autant? Pourquoi il y a tout ça? Pourquoi on est aussi nombreux sur Terre? Pourquoi? Oui, il y a énormément de pourquoi.
Et donc c'est de rester dans un aspect de foi, et petit à petit de laisser la vie, l'esprit nous expliquer qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'on est. Au niveau du, comment ça s'appelle? Au niveau de la conscience négative duelle, au niveau de l'idéologie luciférienne, c'est face à cette incompréhension, ce manque d'humilité, c'est un rejet de l'esprit, c'est un rejet des lois, c'est finalement quelque chose de destructeur, parce que nous sommes les manifestations de l'esprit, donc nier l'esprit, c'est se nier soi-même, et donc ça n'amène que des problèmes, ça n'amène que des problèmes. Donc voilà, ça c'était un petit descriptif de ces deux niveaux de conscience. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui est simple à repérer, c'est dès que l'on devient manichéen. Dès que on n'arrive pas à prendre en compte deux aspects en même temps, si c'est tout blanc ou tout noir, généralement c'est parce qu'au niveau émotionnel on a eu une peur et qu'on a activé une colère. Là on devient manichéen, ça correspond à la conscience négative duelle. Donc ça c'est le démon, c'est la bête qui s'est soulevée en nous, et tant qu'elle sera soulevée, on ne pourra pas avoir un mental éclairé. Et donc dès que ça se produit, dès qu'on sent qu'on se fait activer au niveau du négatif, qu'en gros, il y a eu une peur en nous et qu'on a cautionné le fait d'être en colère à un niveau par inconscience, par ignorance, dès qu'on se rend compte que ça se produit, ben c'est de faire redescendre. C'est l'esprit, la lumière, voilà. Respect, l'amour de soi. Faire redescendre jusqu'au pied. Mais comme ça s'est activé, si je puis dire, il y a une porte qui est ouverte, et ici c'est vraiment la lumière, la conscience qui va venir éclairer cette obscurité, cette peur, cette colère, et en l'acceptant, en l'accueillant, en l'assumant, en prenant responsabilité, on peut transformer ça. Le négatif, c'est le déni. Donc c'est de sortir du déni de nous-mêmes, et sortir du déni de l'esprit. L'esprit est aimant et bienveillant. Le jour où on s'en rend vraiment compte, j'ai encore eu le cas hier, j'en parlais avec des amis, j'arrive pas à faire sans pleurer quand j'en parle. C'est impossible, c'est tellement... voilà, il n'y a pas de mots. Voilà. Donc les personnes qui manquent de foi sont les personnes qui restent enfermées dans leurs croyances négatives et qui n'ont pas suffisamment d'ouverture d'esprit, si je puis dire, de dire, ben voilà, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, certains disent que l'esprit c'est quelque chose de merveilleux et de bien aimant. J'ai pas encore découvert ça, j'attends. Ce que j'ai fait intuitivement quand j'étais gamin, j'ai continué, et à un moment, bah, voilà, ça s'est présenté. Depuis gamin, je vais toujours la même chose, c'est, je n'ai pas de preuve que Dieu n'existe pas. Donc si j'ai pas de preuve qu'il n'existe pas, c'est que potentiellement il existe. Et j'ai vécu comme ça en permanence pendant des années. Et à un moment, bah, ça, à force d'être en ouverture, et ben voilà, si je puis dire, la confirmation elle est venue. Voilà, voilà, donc c'est sortir de cette conscience négative, je ne crois que ce que je vois, je ne vois que ce que je crois. C'est être ouvert aux choses, mais sans rien croire. Donc la foi, c'est une absence de croyance. La foi, c'est le fait d'accueillir les prises de conscience, d'accueillir les révélations, d'accueillir les expériences, mais avec discernement. C'est voilà. Quand il se passe quelque chose, c'est de comprendre. Donc maintenant, je vais continuer cette distinction entre conscience lumineuse unitaire et conscience négative duelle, en lien avec notamment je vais rentrer un peu plus en détail, par rapport à qu'est-ce qui se passe quand le mental duel, il s'active. Donc quand on a ces peurs, ces colères qui s'activent et qui font qu'on vrille dans un mode un peu bestial, un peu fou. Donc ça, c'est en lien avec le cerveau reptilien qui est activé en mode danger. Et donc il y a quelque chose au niveau énergétique qui c'est comme si ça nous soulève. L'expression, c'est voilà, je suis sorti de mes gonds. Et donc effectivement, ça nous fait sortir de nos gonds. Et comme il y a une peur qui est là, l'instinct au niveau de notre âme, c'est de quitter le corps parce qu'il y a la peur. Et comme on quitte le corps, on se décroche. Donc l'ancrage il saute. Donc il n'y a plus d'ancrage sain au niveau du premier centre énergétique. Donc les centres énergétiques existent, hein. Les chakras sont des implants qui sont sur les centres énergétiques. Les centres énergétiques sont associés aux glandes. Donc on a les glandes sexuelles, on a les reins, voilà, dans la gorge on a la thyroïde, on a les glandes pinéales et pituitaires au centre de la tête,
Après, en pituitaire, c'est plutôt ici. La pinéale, ça correspond au sommet du crâne, mais bon, c'est très proche. Et donc, cerveau reptilien en mode danger activé. Et donc ici, il y a ce fameux... Comme on appuie un ancrage lumière, donc c'est la lumière, on est ancré par la lumière. C'est la lumière qui se déploie dans notre corps, depuis le thymus. Ça emplit les nadis, les méridiens, ça se propage dans les pieds, et on est ancré par la lumière. C'est la lumière qui ancre. Mais ici, qu'est-ce qui se passe quand... Si ça se retire, eh ben, on a un nouvel ancrage qui apparaît, c'est un ancrage négatif. Et ici, c'est toutes les forces négatives qui sont ce qu'on appelle les forces chtoniennes. Donc a priori, c'est des choses qui viennent, on va dire, d'un monde qui est en dessous de nous. Donc c'est plus les aspects lumineux qui va dire qu'ils sont au-dessus et à l'intérieur. C'est quelque chose qui est extérieur, qui va venir prendre place. Et ça va venir nourrir quelque chose qui est vraiment guerrier en nous. Hein. Pour ceux qui connaissent le manga de Dragon Ball Z, c'est ce qui se passe hein, quand ils actent. Voilà, eux, c'est vraiment les Saiyans, c'est vraiment la manifestation de comment laisser s'activer la force sombre pour avoir de la puissance. Et d'ailleurs, on le voit, ils en arrivent même, dans certaines circonstances, notamment en lien avec la Lune, à se transformer dans une sorte de gigantesque bête qui a une force incommensurable, mais complètement incontrôlable, et ils n'ont plus conscience de rien quand ils sont sous cette forme-là. Et on voit que ils laissent grandir la colère. Après, beaucoup plus loin dans la série, apparemment, bon, il y a des aspects de transformation qui sont plus en lien avec cette force extraordinaire qui va venir monter, qui est a priori directement en lien avec la Kundalini. Voilà, il y a autre chose qui se met en place. Bon, on va dire que c'est voilà. Après, c'est des mangas, hein, donc, mais tout a toujours un sens. Toujours a toujours un sens. Donc mental duel, cerveau reptilien en mode danger activé. La peur, ça fait sauter l'ancrage négatif. Et le mental duel, il est alimenté par l'intellect psycho-émotionnel duel animal. L'intellect, ça correspond à la zone qu'on va qualifier du plexus solaire. Et ce plexus solaire, il est piraté par un implant, qui est le chakra du plexus solaire, et ce chakra, il fonctionne selon deux modes. Il y a un mode qui correspond à un mode positif et un mode négatif. Donc pour le faire fonctionner en mode positif, c'est de déployer la lumière et de répandre la lumière partout, y compris dans les chakras. Et le fait de répandre la lumière dans les chakras, ça les fait fonctionner au niveau positif. Mais ici, quand on se fait activer comme ça, comme la lumière se retire, se rentre un peu comme un escargot, hein, et que l'aspect sombre se pointe, et ben ça va faire fonctionner ce centre énergétique via le chakra de façon inversée, et avec les caractéristiques psycho-émotionnelles qui correspondent à ceux des animaux. Donc un animal, il vit dans l'instant, et parfois pour un rien, il peut passer de la peur, et juste après, il va revenir à sortir de la peur, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est... ça correspond au nombre 3. Et le nombre 3, hop, hop. Et vraiment, c'est soit dans un sens, soit dans l'autre, quoi. C'est vraiment, c'est on-off, c'est vraiment quelque chose de très lunatique, finalement. Et donc quand on est embrayé dans un pôle, eh ben on n'arrive plus à voir l'autre pôle, quoi. Le mental duel, il est en lien avec le conflit, le refus, la partialité, en lien avec des blessures émotionnelles cristallisées. Donc ici, c'est en lien avec également ce qu'on appelle le cerveau limbique. Donc qu'est-ce qui se passe en lien avec ça? Le fait qu'il y a un conflit, un refus, une partialité, il y a quelque chose généralement qui est fermé au niveau du cœur. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de foi, on a vécu quelque chose, il y a eu un manque de foi, donc il y a eu un refus, il y a eu un conflit, un manque d'amour, et ça se cristallise. Et donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on s'active? Ben généralement c'est un écho avec une blessure émotionnelle qui est cristallisée, qui a engendré une croyance, et que dès qu'il y a quelque chose en termes de blessure, ou en termes de peur, vu qu'on a développé une croyance, par exemple l'enfant se fait mordre par un chien, ça crée un trauma, tous les chiens sont méchants, dès qu'on va recroiser un chien, on va avoir peur. On va avoir peur qu'il nous remorde,
Et notre peur, elle va générer quelque chose de négatif vers le chien, et le chien, bah, ça va le mettre en colère, et il peut être agressif vis-à-vis de nous. Donc la loi d'attraction, on recrée les choses. Donc c'est de comprendre qu'à chaque fois quelque chose qui s'active en nous, de façon négative, c'est généralement en lien avec une peur, en lien avec une blessure qui n'a pas été guérie. Et qui est généralement associée à des croyances, qu'elles soient conscientes ou non. Donc là, c'est vraiment important d'identifier quelles sont nos croyances en lien avec nos blessures. Ce ne sont que des croyances. On a fait des cas, on a fait des généralités de cas particuliers, et on a fait ces généralités parce qu'on avait des peurs, donc on est devenu manichéen. Et c'est vraiment quelque chose qui est instinctif. Alors encore une fois, là, il n'y a pas de raison, c'est vraiment instinctif, c'est manichéen. Le cerveau reptilien, il est là pour ça, quoi. Il est là pour nous dire, là ça va ou ça va pas, il faut se sauver. C'est on-off, on-off. Mais à un niveau, c'est très bien, quoi. Ça nous permet de prendre des décisions vitales très rapides. Très très rapides, on réfléchit pas. Permet voilà, de faire le pas de côté qui va nous sauver la vie. Et donc ici, les croyances qui sont engendrées, conscientes ou non, elles le sont au niveau mental. Et donc ça correspond au néocortex, et a priori, ce qui correspond au centre de la gorge. Donc vous voyez ici cet aspect négatif, ce mental duel, c'est une coloration négative au niveau de tout ce qui nous constitue biologiquement. Donc là, ces trois aspects, ces trois parties du cerveau, hein. Certains ont cette grille de lecture-là, c'est quand même assez intéressant. Cerveau reptilien, le système limbique et le néocortex. Voilà. Mais encore une fois, ça revient à ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que au niveau de la personnalité égo, on a un aspect physique, on a un aspect émotionnel et on a un aspect qui veut dire qui est plus mental. L'aspect physique, c'est le cerveau reptilien, l'aspect émotionnel, c'est le cerveau limbique, le cortex, ça correspond à l'aspect mental. Donc vous voyez cette trinité corps, âme, esprit, ce qui correspond au Père, au Fils, au Saint-Esprit, c'est juste que c'est pas bien nommé et c'est pas expliqué. Le Père, ça correspond à l'Esprit, le Fils, c'est ce qui a été engendré par le Père, donc ça correspond au corps, et le Saint-Esprit, c'est ce qui fait la jonction entre les deux. Mais cette trinité, elle se retrouve toujours partout. Donc le mental duel qui est associé à un manque de foi, du fait d'être coupé de l'esprit à ce moment-là. Et comme il n'y a plus l'esprit pour savoir qui on ne sait plus qui on est, donc on va s'identifier dans la forme. On ne sait plus qu'on est cet être, et donc on va se faire croire qu'on est du fer, qu'on est ce corps, qu'on est ce que fait ce corps, ce que réussit ce corps. Et donc ici, le mental duel, c'est tout est vécu de façon personnelle, égocentrique. C'est vraiment un mental égocentré. Avec un vécu qui est insupportable à l'intérieur, en lien avec un refus d'une douleur, et qui est associé à une culpabilité. Donc c'est un refus de responsabilité. Donc dit autrement, c'est le fait d'être coupé du fond, et ben on se retrouve noyé dans la forme, et donc perdu dans la dualité des possibilités issues des polarités, sans accès au fond, à la conscience, donc sans accès à ce qui est en nous, à la sagesse, et c'est faire la distinction entre ce qui est approprié, ce qui n'est pas approprié, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc en quelque sorte, la croyance d'injustice, ça coupe l'organe en nous, quelque chose qui est vibratoire, qui permet l'accès à la justice divine interne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous permet de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est sain, ce qui est pas sain. Et ça, c'est généralement en lien avec un blocage au niveau de la gorge. Donc tout ce qui correspond à la loi, c'est au niveau de la gorge, donc tout ce qui correspond à la culpabilité, c'est au niveau de la gorge. Et quand ça se bloque au niveau de la gorge, on n'arrive plus à accéder à ce qui est au-dessus, on n'arrive plus à accéder à ce qui se passe au niveau de l'âme, notamment l'âme illuminée par l'esprit. Donc la conscience duel, c'est une conscience qui est bloquée dans le présent, donc c'est en lien avec le cerveau reptilien, c'est amalgamé avec le passé. Donc ça, c'est un blocage au niveau limbique, c'est une cristallisation au niveau émotionnel, au niveau limbique.
Et c'est aussi en lien avec des peurs et des projections pour le futur. Donc ça, c'est en lien avec le néocortex. On va se poser des questions, on a des peurs, comment ça va se passer, et ci et ça, voilà. Et là, ça tourne. Et donc ici, ça correspond à une dualité cerveau gauche, cerveau droit. Et ce que j'explique tout à l'heure, la tête et le cœur qui ne fonctionnent plus ensemble. Donc on est soit dans un mental froid déconnecté, soit dans un émotionnel volcanique passionnel. Voilà. On est vraiment dans des aspects excessifs, d'un côté comme de l'autre. Donc les hommes ont un peu plus tendance à être dans ce mental froid déconnecté, les femmes un peu plus dans cette émotionnel, passionnel un peu survolté. Mais voilà, les deux sont vrais, et ce que j'expliquais au début en lien avec le masculin et le féminin, voilà, tout le monde peut avoir ça, c'est juste les hommes ont un peu plus cette tendance-là, les femmes ont un peu plus cette tendance-là. Donc par contre, au niveau de la conscience unitaire, je vais reprendre un peu tous ces points-là, mais en les explicitant. Comme l'esprit est présent, comme la lumière de l'âme est présente, le cerveau reptilien il est au repos, il est en équilibre. On a un ancrage lumière depuis le thymus, et cette lumière se répand dans tout le corps via les méridiens et les nadis. L'intellect psycho-émotionnel duel animal, il est au repos, parce que c'est l'esprit qui habite le corps, c'est l'esprit qui habite la personnalité égo. Donc il y a vraiment une neutralité, et cette personnalité égo qui est devenue neutre, elle devient un outil d'expression de la conscience esprit. Donc la conscience unitaire, elle est en lien avec l'acceptation de la responsabilité, l'unité avec l'esprit qui permet de relativiser le fond de la forme. Il y a une forme d'impartialité, de désidentification. Donc c'est quelque chose qui est paradoxal, c'est que comme on a conscience de l'esprit et de l'incréé, on a plus de capacité à être présent dans la forme, parce qu'à un niveau, on sait relativiser la forme. Donc si on ne sait pas relativiser la forme, généralement les personnes ont tendance à se dissocier, à sortir du corps, parce que c'est trop insupportable. Par contre, avec l'esprit, c'est le contraire, on peut pleinement vivre nos douleurs, on peut pleinement vivre tout ce que l'on vit, parce que c'est relativisé à un autre niveau. On sait qu'on n'est pas que ce corps, qu'on n'est pas que cette expérience, on sait que cette expérience elle est éphémère, parce qu'avec l'esprit, on est dans la conscience d'éternité. On a conscience de notre éternité, on a conscience de notre immortalité. Et donc on est présent sur une ligne temporelle qui est presque infinie. Tandis qu'en conscience duel, on est perdu dans l'instant présent. Donc quand on parle souvent du pouvoir du mouvement présent, il faut bien préciser ça. Donc encore une fois, c'est le principe de double polarité. Quand on parle du moment présent, il y a deux faces au moment présent. Il y a la face négative duel dont je parle, et il y a la face où on est pleinement dans le présent, ce qu'expliquait Cartolé, pleinement en paix dans le présent, parce qu'on a vécu cet éveil, et qu'on est à la fois dans une temporalité qui est infinie. C'est les deux en même temps, c'est un paradoxe. Nous sommes l'incréé dans le créé. Alors je reprends, voilà. Donc l'unité avec l'esprit qui permet de relativiser le fond de la forme. Voilà, une impartialité, parce qu'on est désidentifié, donc on n'a plus de parti pris. Donc le mental, qui est dans cet aspect qui est beaucoup plus neutre, alimenté, inspiré par le centre de la tête, le centre de l'âme illuminé, donc ça correspond à l'intuition, nourri par le je suis esprit, voilà, il y a quelque chose aussi qui se présente, qui se passe au sommet du crâne. Respect, amour de soi et donc de l'autre. Et il y a une distinction vibratoire et de conscience de ce qui est juste, le bien, et de ce qui ne l'est pas, ce qu'on va appeler le mal. Donc je répète, le bien, c'est en lien avec la vérité, le bon, le beau, le vrai, le juste, voilà, ça correspond à ça. Et en conscience unitaire, on a une unité passé, présent, futur. Donc on est pleinement dans le présent, mais il y a aussi une unité passé, présent, futur. Et également une forme d'unité, donc une communication entre cerveau gauche et cerveau droit, notamment ce qu'on appelle via le corps calleux. Et tête et cœur en unité. Donc maintenant, je vais revenir un petit peu pour conclure la vidéo sur ce que j'appelle le principe de double polarité. C'est directement en lien avec ce qu'on appelle la dialectique, à savoir thèse, antithèse, synthèse. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, on ne doit pas se faire une idée des choses dans l'instant. On doit laisser méditer, on doit maturer les choses. On doit faire la thèse, on doit faire l'antithèse, et ensuite on doit faire la synthèse. Comprendre qu'il y a toujours deux faces à une pièce. Donc c'est quelle que soit la situation, après c'est un exercice. Hein.
Une fois qu'on a compris cet exercice-là, après, voilà, ça s'intègre en lien avec le processus initiatique dont je parlais. Et donc ici, cette conscience unitaire, en lien avec le principe de double polarité, c'est de comprendre qu'il y a toujours deux faces à une pièce, et donc de toujours distinguer le fond de la forme. Chaque chose peut être potentiellement vraie comme son contraire, tout dépend du contexte. Ça, c'est vraiment l'une des phrases clés pour comprendre cette conscience-là. Et de comprendre que s'il y a du manichéisme, eh ben, c'est danger, parce que c'est systématiquement en lien avec une illusion. Parce que tout fonctionne sur la double polarité. Ici, c'est de comprendre que le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que si on ne prend quelque chose que d'emblée, et qu'on ne voit pas le détail, eh ben, ça va être problématique. Ça va être problématique parce qu'on a un manque de nuances, et comme on a un manque de nuances, on devient manichéen. Donc le diable se cache dans les détails, ça j'essaierai de faire une vidéo avec une illustration par rapport du subliminal dans les séries, pour montrer voilà ce qui se cache, Ça semble bien en apparence, et en fait quand on va dans le détail, c'est tout le contraire qui est prôné. Voilà. Donc rien n'est ni bien ni mal, tout dépend du contexte. Donc je vais plutôt le dire chaque chose est potentiellement vraie comme son contraire, tout dépend du contexte. Donc là, j'avais parlé dans la vidéo précédente du fait de manger de la viande. Donc dans cette vidéo, j'ai expliqué que manger de la viande, c'était pas forcément un problème, que le fait de tuer des animaux pour s'en nourrir, c'était pas forcément un problème, et le fait que notamment les animaux soient en élevage, c'est pas forcément un problème si on les traite bien avec amour, et que derrière on comprend que c'est un échange interrègne, et que l'être humain aide l'animal à évoluer, et qu'en contrepartie, l'animal consent à donner son corps pour nourrir l'être humain, voilà, il n'y a pas de problème. Mais par contre, manger de la viande, si on part dans la gloutonnerie, dans la gourmandise, bah, le fait de manger, ça devient problématique. Donc vous voyez, c'est comment on élève les animaux, quelle est la qualité, est-ce qu'il y a des hormones, est-ce qu'il n'y a pas. C'est d'aller chercher tous les détails. Et après, là, on arrive à l'exemple extrême, qui est le cannibalisme. Mais pour les satanistes et les lucifériens, c'est presque le passage obligé pour eux, parce que eux, leur credo, c'est les lois, c'est ce qui nous empêche d'être libres, et donc on doit braver toutes les lois, et y compris la pire, et la pire, c'est le fait de faire du cannibalisme. Et on a la même chose avec la sexualité, c'est-à-dire qu'avoir une sexualité saine et aimante, c'est pas un problème. Quand on commence à partir dans la luxure, c'est-à-dire la recherche du plaisir physique, et ben là, ça nous éloigne de l'esprit, et ça active des choses qui sont délirantes, quoi. Un jour, j'ai compris ce que c'était la luxure, j'ai fait oh, ok, d'accord. Ben... Mais avant de le comprendre, on nous a jamais expliqué ça plus jeune. Voilà. Et donc ici, il y a énormément de choses qui invitent à la luxure dans nos sociétés. Et pareil, ensuite il y a le point le plus ignoble, qui est la pédophilie, encore une fois, si on reprend les satanistes lucifériens, voilà, c'est braver tous les interdits jusqu'à ce qu'il y a de plus horrible, de plus... Voilà, normalement ce qu'on ne doit pas toucher, pas manger l'autre et pas abuser des enfants, et ça, ils ont tendance à le faire. Et donc là, ce que j'ai expliqué juste avant, chaque chose peut être vraie ou fausse, tout dépend du contexte. Et donc pour un sataniste, pour lui, la pédophilie et le cannibalisme, depuis son contexte, c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qui nous aide en dernier recours? C'est l'esprit. C'est la conscience de ce qui est sain, de ce qui est bon, de ce qui est beau, de ce qui est vrai. C'est l'esprit. Et l'esprit, c'est le garant de ce qui est l'amour, de ce qui est l'unité. C'est vraiment un pour tous et pour tous, tous pour un. C'est pour le bien de l'ensemble. Et donc quand on se coupe de ça, ben vous voyez, là c'est les exemples extrêmes, jusqu'où on peut en arriver, quoi. Et c'est ce qu'on voit dans les séries, où là ils banalisent le fait de tuer, voilà, c'est meurtre de sang-froid, les héros, meurtre de sang-froid, pas de souci, quoi. Voilà, on a mis le chausse-pied avec Dexter, et maintenant, voilà, quasiment tous les héros dans les séries sont
sont des dextères en puissance, si on ne regarde pas, si on ne comprend pas ce qu'ils montrent, ben, on se fait avoir, on se fait soi-même, petit à petit, déshumaniser, on s'éloigner des valeurs que je qualifiais de spirituelles, alors je parle des lois avec un grand L, des lois divines. Alors, c'est ça qu'on doit retrouver, c'est ça qu'on doit apprendre. Ici, c'est l'enjeu en tant qu'être humain. On a été incarné ici en tant qu'individu, et donc ici, notre enjeu, c'est de développer l'autoconscience. Donc nous sommes des manifestations de l'esprit, qui ont même été jusqu'à oublier quels sont l'esprit. Mais comme l'esprit est en nous, on a vraiment le filet de sécurité, on a sauté avec un parachute. Et ici, notre enjeu, c'est d'ouvrir le parachute. D'ouvrir le parachute, et dès qu'on ouvre le parachute de l'esprit, donc là j'ai parlé dans la vidéo Le cadeau de naissance de la lumière, et ben tout commence à aller beaucoup mieux, et quand les choses se réouvrent au niveau de la conscience, et ben la conscience esprit nous enseigne tout ce qu'on a besoin de savoir. Tout ce qu'on a besoin de savoir. Voilà, donc là je fais une vidéo qui dure déjà plus d'1 heure. À chaque fois je me dis je vais dire ça en un quart d'heure, mais non, je vais pas dire en un quart d'heure. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. J'avais mis la vidéo précédente en disant voilà il y aura une deuxième partie, mais bon c'était un petit peu un fourre-tout de choses que j'avais compris, que j'avais envie d'exprimer. Bon. Donc là, la dernière fois, j'ai exprimé l'essentiel, j'ai gardé les notes de ce que j'ai pas exprimé, et je vais le réinsérer petit à petit dans les autres vidéos. Ici, j'ai réinséré certaines choses, et dans les vidéos à venir, je vais réinsérer, quoi. Donc le contenu, il arrivera, juste il va pas arriver selon une deuxième partie. Voilà, donc ici, c'était conscience duel, conscience mentale duel, donc plutôt le mental duel et la conscience unitaire. Voilà, déjà d'avoir cette grille de lecture-là, et de comprendre l'importance de s'ouvrir à l'esprit, de s'offrir avec amour à l'esprit, jusqu'à découvrir que l'esprit c'est vous. Voilà, c'est vraiment la clé. Voilà, et voilà, je suis pas le seul à le dire, mais il y a une différence entre le dire et l'avoir vécu, et une différence entre l'entendre et l'intégrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.